nous sommes totalement déterminés à soutenir les producteurs de fruits comme les producteurs de légumes dans notre pays. Cette notion comme quoi il faudrait tout garder exactement en l'état sans dégager un plan de 25 millions d'euros pour soutenir les filières des fruits et légumes frappées par une crise à la fois conjoncturelle et structurelle. Ce plan n'est pas un plan de sortie de crise. Ce plan est un plan d'action pour la filière des fruits comme pour la filière des légumes. C'est un plan qui va ouvrir des perspectives d'avenir. Sur les fruits et légumes, le problème il est très simple. Qui sont à peu près 200 000 emplois dans le... Bah oui, l'équivalent temps plein, oui. Oui. Ah oui, c'est le premier secteur employeur au niveau de la production. Donc en résumé, déçu ou pas déçu de ce plan? Non, c'est pas une question de déception, c'est... Bon, nous savions que, et nous sommes aussi des citoyens responsables, donc nous savions que sur le plan budgétaire annuel, les difficultés étaient importantes pour le ministère de l'Agriculture pour négocier une enveloppe. Bon. L'important pour nous, c'est de faire en sorte que cette enveloppe soit bien valorisée, qu'elle aille à celles et ceux qui en ont le plus besoin, et que concomitamment, nous mettions aussi en œuvre par nos moyens, j'entends notamment la MSA, nos banques, France Agrimaire, l'interprofession, tous les moyens disponibles pour faire en sorte qu'on additionne et qu'on apporte des réponses très conjoncturelles. Mais au-delà de ça, moi je veux vraiment insister sur le volet structurel de ce plan qui est proposé aujourd'hui, sur lequel nous allons non seulement travailler, mais nous allons nous accrocher parce que les propositions aujourd'hui sont satisfaisantes, restent maintenant à concrétiser avec des engagements qui deviennent réalité. Et sur le sujet de l'emploi en particulier, nous serons très attentifs à la proposition qui nous est faite aujourd'hui, à savoir que dès 2012, on puisse alléger de l'équivalent de 1 € par heure travaillée le coût de l'emploi permanent dans ces secteurs fruits et légumes. C'est pour nous un premier pas, mais nous savons qu'il faudra aller au-delà. J'en fais d'ailleurs pour ma part un enjeu des prochaines échéances présidentielles. Comme après chaque réunion de crise, assez désabusée, et puis on apprend surtout à décrypter les messages du ministre. En résumé, pour les producteurs les plus en difficulté, c'est le banquier devant qui vont se retrouver qui va leur dire leur sort, parce qu'il y a une enveloppe de 15 millions d'euros d'aide conjoncturelle, c'est déjà dérisoire, et en même temps ça rentre dans le calcul des de minimis. Et malheureusement, comme ce secteur des fruits et légumes enchaîne crise sur crise, beaucoup de producteurs ont déjà atteint le plafond de ces aides. Donc n'auront pas le droit à ces aides. Risque de ne pas avoir droit ou des aides ridicules, 200 € parce qu'ils auront perçu jusque-là 7 300 au lieu des 7 500 de plafond. Donc après, reste pour s'accrocher à quelque chose la déclaration très volontariste du ministre pour une réforme en profondeur de l'OCM fruits et légumes, où il reprend d'ailleurs une bonne partie de nos propositions de la coordination rurale, changement à 180 degrés de l'idéologie européenne. Mais et il y a 2 mais de taille. Le premier, pourquoi lui et ses prédécesseurs ne l'ont-ils pas fait jusqu'ici, alors que tout le monde reconnaît que ce sont des crises structurelles. Et le deuxième, c'est mais que valent les engagements d'un ministre qui est quand même, il faut le reconnaître, en fin de mandat. Pas complètement satisfait. Non, Pourquoi? je pense qu'il faut que le ministre, il semble-t-il, s'y est engagé à travailler sur l'ensemble des points structurels qui sont nécessaires à la compétitivité des exploitations légumières françaises. Maintenant, vous savez, on nous a fait depuis des années tellement de promesses que moi j'attends de voir comment elles se concrétisent pour savoir si ce plan et puis les prochaines mesures complémentaires seront à la hauteur du besoin pour sauvegarder ce secteur. Donc ce plan, c'est difficile de le quantifier, d'avoir une opinion. Il est en même temps qu'il est important parce que 25 millions d'euros, ça n'est pas rien. Et en même temps, c'est très compliqué parce qu'on rentre dans un cadre européen des minimis qui va plafonner pour chaque exploitation au maximum 7 500 € sur 3 ans. Donc ça veut dire que même ce volume de 25 millions d'euros, on n'est pas du tout sûr de pouvoir l'utiliser. Par ailleurs, dans ce qu'a annoncé le ministre, pour moi, il y a une bonne nouvelle pour la Confédération paysanne, il y a une bonne nouvelle, c'est la prise en compte de la problématique structurelle au niveau fruits et légumes, puisque globalement, chaque été, on a une crise en fruits et légumes, ce qui veut dire qu'il y a un problème de fond. La seule chose, c'est que le ministre a dit qu'il allait s'attaquer à un certain nombre de difficultés actuelles,
mais qu'il ne va pas au fond du sujet, c'est-à-dire qu'il reste encore sur des systèmes assurantiels, c'est ce qu'il a annoncé hier avec sa collègue espagnole, alors qu'il faudra aller aujourd'hui vers une organisation réellement politique, sur des mesures qui ne coûtent rien à l'État, qui ne coûtent rien aux contribuables, qui sont simplement des mesures fortes sur un plan politique. Par exemple, l'organisation, il faudra dans un premier temps un cadastre arboricole et légumier, il nous faudra un calendrier des productions au niveau européen pour que d'un pays à l'autre, on n'aille pas se marcher sur les pieds quand les productions arrivent, qu'on arrête d'avoir des fraises espagnoles quand les fraises françaises rentrent en production. Ça veut dire que tout ça, c'est à organiser. Et aujourd'hui, le ministre est encore très loin. S'il y a une volonté forte, et nous, c'est un peu ce qu'on va mettre sur pied aujourd'hui, au lieu peut-être d'aller manifester sur une frontière, peut-être qu'aller manifester là où il faut. Hein. On a connu des manifestations à Bruxelles, c'est peut-être là où il va falloir faire bouger cette dynamique de reconnaissance de nos produits, puisque là, du coup, on aura, je pense, la solidarité.